Hey! Est-ce que par hasard, on vous aurait manqué? Je vous présente mon nouveau chez moi. Enfin, mon nouveau chez nous, du coup. Oui, alors c'est très petit, et le canapé est devant une porte, puisque j'ai magnifiquement réussi à trouver 15 mètres carrés à Paris. Mais, trêve de blablatage, attaquons le sujet sensible du jour. Avec les copines l'autre jour, on cherchait de quoi vous parler dans le prochain Dénocule. Et puis, à force de parler, on s'est rendu compte que tout ce dont on vous parle vient quasiment du latin ou du grec. Et ça a fait germer dans nos petites têtes une très bonne idée. Pour vous la faire courte, ça a à peu près donné ça. Mot latin et grec, romain et grec, histoire, mot plus mythologie, expression mythologique. C'est enfantin, n'est-ce pas? Oui, je n'ai pas de monocle. Bon, en réalité, on était aussi arrivé à Astérix et Obélix et à la tzatziki et à la pizza. Mais on voyait pas trop ce qu'on allait pouvoir en faire. Bon, sur ce, commençons, on va tout vous expliquer sur le quoi qu'est-ce que quoi. Alors, vous devez vous en douter. Et si vous ne vous en doutez pas, moi je vous le dis, il existe énormément d'expressions qui sont d'origine mythologique. Et bah oui, avec tous les personnages et toutes les légendes qui existent, il y avait l'embarras du choix. Du coup, on a sélectionné nos préférés pour vous les présenter. En premier, nous accueillons se croire sorti de la cuisse de Jupiter. Cette expression est utilisée pour désigner quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, quelqu'un de très orgueilleux, de très égocentrique et de très égoïste en général. Pour bien tout comprendre, il faut d'abord savoir que Jupiter égale Zeus, la base. Zeus donc, le dieu des dieux, le plus beau, le plus fort, le plus puissant, celui qui jette de la foudre, qui a la barbe toute douce, bref, le chef. Donc, papy. Jupiter, c'est son nom romain, et Zeus, c'est son nom grec, parce que c'était tellement plus simple que de se mettre d'accord et que c'était vachement plus drôle de laisser tout le monde dans la confusion la plus totale. Notre expression nous vient du mythe de la naissance de Dionysos, fils de Jupiter Zeus donc, et de Sémélé, une mortelle. En gros, Sémélé, enceinte de Dionysos, a voulu voir Zeus Jupiter sous sa forme divine. Oui, parce qu'il faut savoir que tu ne vois jamais un dieu sous sa forme divine. Bien sûr que non, il apparaît sous plein d'autres formes, un pange, un phoque, un requin, une baleine, que sais-je, mais il faut savoir que jamais tu ne verras un dieu sous sa forme divine. Bah non, parce qu'on n'est pas digne, voilà. T'es mortel, t'es pas digne. Bref, Sémélé a insisté, et en voulant voir Zeus dans sa forme divine, elle s'est fait foudroyer. Mais Zeus, ne voulant pas perdre le bébé que Sémélé avait dans son ventre, a décidé de récupérer l'enfant et de le mettre dans sa cuisse jusqu'à la naissance. Et surtout, si on suit la logique du truc jusqu'au bout, et ben Zeus il a accouché de la cuisse. Et l'histoire ne nous dit pas s'il y a eu péridurale ou pas. En deuxième, nous allons nous intéresser au travail d'Hercule. Ce qui signifie accomplir un travail énorme et quasiment impossible. Genre, rédiger 150 pages de ton mémoire en une seule nuit, c'est presque impossible. Et c'est surtout pas conseillé, en fait. Pour l'explication, j'espère vraiment que j'ai pas besoin de vous présenter qui est Hercule. Il est beau, il est grand, il est fort, il est demi-dieu, il est fils de Zeus. Oui, parce que Zeus a encore trempé son biscuit là où il aurait pas dû. Enfin, il fait ce qu'il veut, hein. Il est chef des dieux quand même. Enfin, vous m'enlèverez pas l'idée que Zeus c'était quand même un sacré chaud lapin. Et puis bon, à l'époque, la contraception, c'était pas... Je vais quand même pas vous faire un dessin, non? Si. Bon, bah ça, à l'époque mythologique, tu le prends et tu l'oublies. L'expression nous vient des 12 exploits que Hercule a dû accomplir pour racheter ses fautes. Oui, non, parce que le type a juste tué sa femme et ses gosses, hein, au passage. Et puis pour votre culture, Hercule, c'est le nom romain, et Héraclès, c'est le nom grec. On sait jamais, ça peut vous être utile un jour, ou pas. Bon, vous le saurez. Ah, et puis un petit détail pour la suite de l'histoire. C'est Héra qui a poussé Sémélé à demander à Zeus de se montrer sous sa forme divine, et c'est aussi elle qui a légèrement poussé Hercule dans la folie pour qu'il bute sa femme et ses gosses. Héra, c'est la sœur et la femme de Zeus. Et elle est pas sympa, Héra. Pourtant, c'est dommage, c'est censé être la déesse du mariage et de la protection des femmes. Mais du coup, moi j'aurais bof confiance. Être dans les bras de Morphée. Celle-là, elle est très connue et ça veut dire dormir profondément. Pour commencer, il faut savoir que Morphée, c'est le fils du dieu du sommeil, donc il est plutôt bien placé pour l'expression. Lui, son job, c'est d'être dieu des rêves. Je pense pas que cette explication a besoin de détails supplémentaires. Enfin si, on peut préciser qu'à la base, l'expression voulait dire rêver. Mais, par extension, ça veut donc dire dormir bien. Quant à l'utilisation des bras dans l'expression, il faut savoir que c'est parce que les bras sont symboles de force et de sécurité. Donc, quand tu es dans les bras de Morphée, tu es bien, tu es à l'aise, tu es protégé, tu es confortable, tu peux te détendre, te relâcher et te laisser aller. Toucher le pactole. Bon, c'est un peu pareil, celle-là je suis pas franchement sûre d'être obligée de devoir vous l'expliquer. Mais je vais faire un peu de zèle. Elle signifie devenir riche. Eh ouais, vous le savez.
Quant à son origine, elle nous vient de la rivière Pactol, qui se situe actuellement en Turquie. Alors, au cas où vous ayez prévu un petit road trip pour devenir riche, le Pactol, ça se situe là. Vous pouvez toujours y aller, mais ça a jamais trop bien marché d'après ce qu'on m'a dit. Le Pactol est une rivière dans laquelle le roi Midas s'est lavé les mains. Sur le papier, c'est super bien, en pratique c'est un petit peu plus daubé que ça comme pouvoir. Il s'est assez rapidement rendu compte que ce n'était pas pratique pour manger, boire, voire même faire pipi. Pour se débarrasser de ce don, qui est quand même, reconnaissons-le, un putain de cadeau empoisonné en or massif, le dieu Dionysos lui a dit d'aller se laver les mains dans la rivière Pactol. Notre bon roi Midas met ses doigts dans l'eau, et hop, le pouvoir se transmet à la rivière. Et il peut retourner manger, en fait, vivre. Et si vous avez bien suivi, il s'agit ici d'une antonomase. Et une antonomase, qu'est-ce que c'est? Accrochez-vous à votre slip. Il s'agit d'une figure de style, no shit Sherlock, qui désigne un nom propre, devenu non commun. Et si l'exemple que je viens de développer n'était pas suffisamment clair, il vous suffit de penser à Don Juan. Et oui, notre célèbre séducteur est à l'origine d'une antonomase que même Énergie 12 connaît. Énergie 12, les gars. Nous avons l'impression de nous intéresser à l'expression « suivre le fil d'Ariane ». Pour la petite histoire, le fil d'Ariane est le fil que donne Ariane à Thésée lorsque celui-ci va dans le labyrinthe du roi Minos pour buter le Minotaure. Du coup, Thésée n'a eu qu'à suivre le fil dans le sens inverse pour retrouver la sortie. Alors, loin de moi l'idée de créer des tensions, mais je pense que sans Ariane, il aurait été un petit peu dans la mouise. Petite parenthèse, c'est aussi de là que vient l'expression « perdre le fil ». Bref, tout ça pour dire que c'est encore une femme qui sauve la situation et que en plus ce porc sur le chemin du retour pour aller voir Papounet, et il abandonne Ariane sur une île déserte, tout ça pour se marier avec sa sœur. Hashtag pas de respect. Être médusé. Quand on est médusé, c'est qu'on est surpris et bouche bée sans pouvoir réagir. En gros, tu as complètement bugué et ton cerveau ne répond plus. Méduse était une femme avec des serpents à la place des cheveux, et si on croisait son regard, on se changeait en statue de pierre. Et le fait que la Gorgone avait des serpents à la place des cheveux est encore le fait d'une déesse. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'Héra, c'est Athéna qui était beaucoup trop jalouse de la beauté de Méduse pour la laisser tranquille. Pour terminer, nous allons nous intéresser à l'expression être narcissique, et ça devrait pas prendre 3 plombes. En gros, ça veut dire s'auto-kiffer. Le terme narcissique vient de Narcisse, qui était un jeune homme qui s'aimait un petit peu trop. Le mec s'adorait tellement qu'il est tombé amoureux de son propre reflet dans l'eau, et de ce fait a oublié les basiques de la vie, c'est-à-dire boire et manger. Et du coup, il est mort. Comme quoi, un peu d'humilité, ça n'a jamais tué personne. Et un petit peu de culture non plus. Bien entendu, la liste que je viens de vous présenter est loin d'être exhaustive, mais j'espère qu'elle aura su titiller votre curiosité linguistique. Sur ce, mes poneys, je vous laisse. J'ai une soirée toge et coturne sur le feu, et vous savez à quel point j'adore m'enrouler dans mes draps. J'espère que ce démocube vous a plu et que le nouveau décor ne vous arrache pas les yeux, ça serait dommage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire et à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si ce qu'on fait vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, on répondra à toutes vos questions dans les commentaires, et on vous dit à bientôt.